Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter ce pistolet à peinture électrique. Donc c'est un appareil de la marque Tekpo, c'est le modèle TAP-S02P et ce pistolet à peinture m'a gentiment été envoyé par la marque Tekpo. Donc je tiens tout d'abord à les remercier pour cet envoi. Alors ce qu'on y voit comme indication, on y voit que la viscosité max est de 110 par seconde, que le flux maximal est de 800 ml par minute et que le diamètre des bus sont de 1 mm, 1,8 mm et 3 mm. Et à l'intérieur, on va donc y retrouver la notice d'utilisation. Bien évidemment, je vous invite à lire cette notice afin de comprendre le fonctionnement de cette machine. On y retrouve à l'intérieur donc le pistolet à peinture. Donc là, c'est un pistolet, c'est tout en plastique. Voilà, une partie en caoutchouc pour le grip. Donc là, cette partie-là contient le moteur. Ici, il y a un bouton de déverrouillage. Donc c'est pour cette partie-là qui contient du coup le réservoir de peinture et qui va être en fait l'élément qui va permettre de déclencher le jet de peinture avec la gâchette qui est ici, que l'on peut régler. Donc il y a un bouton plus ou moins, et ce qui va permettre de régler justement la puissance du jet. Alors c'est tout simple au niveau du montage, donc ça se met comme ceci, et on claque. Et puis bah voilà, c'est fait, c'est monté, donc il n'y a rien de plus simple. Si vous voulez le démonter, on appuie dessus et on tire. Voilà, bon, ça sort. Bon, ce qui est important, c'est que en fait, toute cette partie-là, il va falloir bien la nettoyer, bien évidemment, après chaque utilisation. Donc là, je remonte la machine. Donc c'est une machine qui fonctionne en 230 volts, il y a donc un câble électrique, et ce câble électrique est d'une longueur d'environ 1,80 m. Bon, ça reste correct, mais bon, c'est vrai que bon, de toute façon, il va falloir une rallonge si vous l'utilisez par exemple pour peindre une pièce chez vous. Il faudra une rallonge, ça c'est quasi sûr. Il y a également d'autres éléments qui sont fournis avec cette machine, puisqu'ici on a le petit élément qui va vous permettre de vérifier la viscosité de votre peinture. On y retrouve donc deux buses. Donc ici on a une buse de 3 mm et ici une buse de 1 mm. Ce qui veut dire que prémontée, il y a déjà la buse de 1,8 mm. Et on a des petits accessoires de nettoyage. Bref, je vais donc essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis de toute façon pour vous ça va être très rapide puisque dans une seconde, eh bien on passera aux essais. Alors voici donc le cobaye que j'ai sélectionné pour réaliser ces tests de peinture. C'est donc une porte que j'ai entre ma buanderie et mon garage. Et cette porte, elle est vraiment dans un état lamentable. Il est vraiment temps que je m'en occupe et que je la repeigne pour qu'elle soit propre. Au moins du côté de la buanderie puisque j'ai pas encore fait la partie garage. Alors c'est parti pour un petit tour à l'extérieur et je vais donc passer à la préparation de cette porte avec un bon gros ponçage comme il faut. Donc du grain 40, 80, 120, 240 pour essayer d'avoir quelque chose d'assez propre. Et concernant la peinture, je vais donc prendre un pot de peinture de la marque Seigneurie Practi Satin. Et cette peinture, je vais devoir donc la diluer à l'eau pour que ça puisse fonctionner dans le pistolet. Alors la méthode que j'ai utilisée, c'est de mettre directement la peinture dans le pot, ce qui n'est pas forcément le meilleur choix étant donné que j'en ai mis un peu partout et que j'ai dû donc nettoyer le pot. Effectivement, si vous avez une méthode plus propre, c'est-à-dire utiliser un entonnoir ou autre chose, n'hésitez pas, hein, ça sera toujours mieux. Et surtout que moi j'ai donc décidé de faire la dilution directement à l'intérieur du pot et je n'ai pas utilisé le petit accessoire qui permet de vérifier la dilution en DIN par seconde. J'ai décidé de faire ça à mon instinct et pour moi du coup la bonne consistance c'est à peu près celle-ci. Ça reste assez liquide quand même, hein. Ensuite au niveau de la paille pour la succion dans le pot, donc soit vous la mettez vers l'avant soit vers l'arrière en fonction de l'orientation que vous allez avoir avec votre pistolet. Donc pour moi je vais la mettre vers l'avant et je vais donc monter mon pot de peinture comme ceci. Voilà, il est temps de réaliser quelques petits essais. Donc là la buse vous pouvez la régler soit en jet horizontal soit en jet vertical et également en jet concentrique, donc ça fera un point. Et le réglage, franchement, c'est super simple. Vous avez les indications directement au niveau du pistolet, donc horizontal, en concentrique ou vertical.
Pour moi, je vais donc choisir l'orientation horizontale pour tester comme ça. Et là, on voit que c'est plutôt pas trop mal au niveau du jet. Allez, c'est parti pour les premiers essais. Alors franchement, au départ, j'étais pas très convaincu, puisqu'effectivement, j'avais quelques petits soucis au niveau de la sortie de la peinture par rapport à la buse. J'ai dû secouer un petit peu de temps en temps pour que ça puisse sortir un peu mieux. Et effectivement, comme j'ai pris la buse de 1 mm pour faire ces essais, étant donné que j'avais pas mal dilué la peinture, c'était moyen. L'application s'est faite assez rapidement, pas de souci à ce niveau-là, mais vous voyez au niveau du résultat, c'est pas tip top puisque la peinture était un peu trop liquide et ça se voit là au niveau de la granularité, c'est pas génial. Comme c'était un peu trop liquide, voilà, j'aurais peut-être dû utiliser une buse un peu plus grosse et diluer un peu moins la peinture. Ensuite j'ai testé sur l'autre face de la porte avec la buse de 1,8 mm réglée à la verticale et là c'était clairement beaucoup plus facile à utiliser. J'ai également changé un peu la dilution de la peinture en la rendant un petit peu plus épaisse en mettant un petit peu moins d'eau et le résultat était bien meilleur. Alors on voit qu'il y a quelques petits points qui sont apparus au niveau de la peinture, vous pouvez le voir, et je les ai poncés du coup. J'ai poncé ça au 240 pour essayer de dégager un peu tous ces petits grains. Et après j'ai passé une seconde couche. Et je ne vous le cache pas, j'ai passé également une troisième couche puisque comme la porte était bien jaune, il fallait vraiment cacher un peu cette couleur jaune dégueulasse. Et le résultat qui s'ensuit est vraiment très convaincant, donc c'est vraiment nickel. Donc une fois montée la porte, le résultat est plutôt propre, je suis vraiment super content. Vous voyez, hein, ça reste vraiment assez propre. Donc voilà, franchement, l'utilisation de ce pistolet à peinture est plutôt très simple. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ce qui est un peu plus compliqué, je dirais, c'est la partie dilution de la peinture. Puisqu'effectivement, il va falloir bien ajuster la dilution pour que ça soit optimal avec la bonne buse, bien évidemment. Pour ma part, donc, comme j'ai utilisé au départ la buse de 1 mm, c'était pas vraiment le top. Je suis donc passé à la buse de 1,8 mm et j'ai un tout petit peu moins dilué la peinture, ce qui fait que du coup j'ai obtenu un résultat qui est plutôt très propre. Voilà, en soi le pistolet à utiliser c'est très facile, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et je vais donc en arrêter là concernant la présentation de ce pistolet à peinture Tekpo. Surtout si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à indiquer tout ça dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez apprécié cette vidéo et surtout pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour pouvoir faire vivre cette chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un très bon bricolage à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!